la Cour d'appel de Conakry a programmé l'audience président Aliouba, son procès, le mercredi 26 mars, à partir de 9 h au niveau de la Cour d'appel de Conakry. Donc, il va comparaître à nouveau devant cette juridiction. C'est une juridiction de second degré qui va à nouveau se prononcer sur son affaire. Il va peut-être requalifier les faits dont il est reproché pour voir est-ce que la loi ou la Cour va toujours le maintenir en prison ou bien est-ce qu'il faudra purement et simplement le relaxer donc pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Cette lourde responsabilité reviendra aux magistrats de cette Cour. Mais éventuellement, nos avocats seront là pour l'accompagner, seront là à ses côtés. Nous, responsables du parti, militants et sympathisants, également, nous serons là le mercredi. Donc, c'est cette information cruciale qu'on avait également à donner. Je me sens pour aller en profondeur parce qu'on n'est pas dans le secret des juges. Mais nous espérons, avec l'aide de nos avocats, avec le courage de nos avocats, que nos présidents va retrouver sa liberté. Parce que nous sommes confiants, nous sommes rassurés qu'il est innocent. Donc, il a été injustement condamné et emprisonné et que la loi sera dite et que le droit sera dit. Tout le droit, bien que le droit. J'espère que les magistrats auront le courage de le dire. Maintenant, par rapport au parti, comment est-ce qu'il faut s'y prendre ce jour? Comment est-ce qu'il faut se mobiliser? Comment est-ce qu'il faut s'organiser pour assister au procès? Pour venir en soutien du président, je laisserai le soin à Yvou de décliner quelques pistes, quelques stratégies que le parti compte mettre en place pour permettre à tout le monde d'être là ce jour et pour qu'on puisse le soutenir jusqu'à ce qu'il retrouve sa liberté. Le 26 mars prochain fera 3 mois, jour pour jour, depuis l'arrestation et la détention illégale du président du parti, M. Aliouba. Vous savez que en première instance, c'était le 7 janvier, il avait été injustement condamné à 2 ans de prison ferme. Mais heureusement que le droit nous offre plusieurs possibilités que Maître Malal vient de rappeler tout de suite. Et avec la bataille juridique que les avocats, le collectif des avocats du président Aliouba est en train de mener à plusieurs niveaux et à plusieurs volets. D'abord au niveau interne, c'est le résultat de cette bataille à travers cet appel qui se tiendra le 26. Mais également, il y a une autre procédure au niveau de la CEDEAO qui continue son cours normal. Ceci dit, nous, au niveau du parti, cet appel constitue pour nous un espoir, mais également un moment de détermination pour tous les militants, pour tous les sympathisants, mais également pour tous les défenseurs de libertés fondamentales. Parce que c'est le moment pour les magistrats guinéens, en toute responsabilité et en toute indépendance, de corriger les erreurs commises en première instance. Parce que les avocats ont démontré que ce dossier était vide, tant au niveau de la forme, tant au niveau du fond. Ils ont démontré toutes les violations des libertés fondamentales, des libertés individuelles du président. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, vous vous rappelez le message que le président avait lancé et qui continue de lancer, soyez plus fort que moi. Et cela se traduit comment? Cela va se traduire, ce message-là se traduit par
notre détermination, notre mobilisation à l'accompagner à tout lieu et à tout moment. L'audience du 26 est une audience publique qui est ouverte à tout le monde. Donc, nous en appelons à la mobilisation des militants à tous les niveaux pour que vous soyez présents dans la salle, pour que nous assistions à cette ère de vérité. Donc, ne craignez rien. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être mobilisés dans la discipline, dans le calme, mais avec une détermination. Nous osons espérer, si le droit est bien évidemment dit, ce jour, nous allons revenir avec notre président ici au siège et ensemble, nous allons célébrer le triomphe de la vérité. Nous allons célébrer une ère nouvelle pour la justice et même pour la démocratie en Guinée. C'est également le lieu et le moment de passer ce même message aux médias, et qu'ils soient des médias nationaux ou bien de l'étranger. Vous êtes vivement appelés pour être témoins de ce moment historique. Et ce procès en appel, comme vous le savez, c'est un procès éminemment, hautement politique. On peut s'attendre à toutes les hypothèses. On peut relancer le même jour le président. On peut décider de requalifier les faits. On peut décider de le condamner en sursis. On peut, beaucoup de choses selon la conviction et la foi du juge. Mais ce que nous voulons dire, en ce mois béni du Ramadan et du Carême, nous implorons que les magistrats en charge du dossier seront guidés par leur foi. Ils seront guidés par leurs responsabilités. Parce que c'est au nom du peuple qu'ils doivent rendre la justice. Ce n'est pas au nom d'une instruction donnée. On rend la justice au nom du peuple de la Guinée. Donc nous espérons cette décision qu'ils auront en charge ce jour d'annoncer, c'est une décision dont les Guinéens seront fiers. C'est une décision qui rentrera dans les annales de l'histoire judiciaire de la Guinée. Mais comme nous ne sommes pas dans le secret de ces magistrats, tout ce que nous, en tant que militants, défenseurs des libertés fondamentales, épris de justice et de paix, ce que nous pouvons faire, c'est d'être présents, c'est d'être mobilisés, accompagner notre président. La place de M. Aliouba n'est pas en prison. M. Aliouba, c'est un père de famille. M. Aliouba, c'est un responsable politique. M. Aliouba, c'est un homme aux convictions fortes pour la Guinée. M. Aliouba, c'est également un homme qui mène une carrière professionnelle. Donc, ça fait plus de 3 mois, il est injustement privé de ses activités politiques, de ses activités professionnelles, de ses proches, de tout le monde. Donc, tous ceux qui se reconnaissent dans le combat que mène le président Aliouba, tous ceux qui se reconnaissent pour le combat de la justice et de la démocratie, je pense que c'est le moment de se mobiliser. Je pense que c'est le moment de donner force à notre président dans le calme, dans la sérénité, mais avec des convictions fortes pour soutenir la justice et la démocratie.